L'euro numérique, dans quel sens? Jamais entendu parler de ça. J'en ai entendu parler et je crois qu'on peut comparer ça au Bitcoin. On n'aura plus de cash et je trouve ça dommage. C'est pour nous surveiller en fait. L'argent, tu donnes, tu reçois et ça marche toujours. Ça va plus vite. Les Européens sont-ils prêts à adopter une nouvelle version numérique de l'euro? Après ces pièces et billets, la Commission européenne propose l'euro numérique, une version virtuelle de la monnaie émise par la Banque centrale européenne qui pourrait être utilisée gratuitement en parallèle aux espèces dans la zone euro. Mettons le cap sur Bruxelles. Alors pourquoi créer un euro numérique? Quels seraient les avantages pour les citoyens européens et quelle approche choisir pour l'élaborer? Je rencontre la commissaire européenne Mairead McGuinness pour mieux comprendre quels sont les enjeux autour de la création de cette nouvelle monnaie. Commissaire, pourquoi a-t-on besoin d'un euro numérique? C'est une vaste question parce que c'est un tout nouveau concept et les gens s'interrogent. Voici des euros, de l'argent liquide. Ils sont tangibles, on comprend de quoi il s'agit. Mais il se peut que je n'ai pas d'argent liquide dans ma poche. Donc je veux une alternative, une option qui consiste en une version numérique de l'argent liquide. Les gens n'utilisent plus autant l'argent liquide et le Covid a vraiment accentué cette tendance. Donc il s'agit d'avoir le choix. Essentiellement, vais-je utiliser cet argent liquide qui là n'est pas rangé dans un portefeuille mais habituellement l'est, ou utiliser une version numérique de cet argent liquide. Merci beaucoup, nous y reviendrons dans une minute. Mais tout d'abord, regardons notre cours accéléré. L'euro numérique sera la version digitale des pièces et billets physiques en euros. Il aura exactement la même valeur et pourra être utilisé dans les mêmes conditions, acheter une glace ou des vêtements ou encore transférer de l'argent pour un anniversaire, y compris à l'étranger. Vous pourrez par exemple utiliser un QR code pour effectuer un paiement à partir d'une application sécurisée sur votre téléphone et même effectuer des paiements sans connexion Internet. Quand il sera totalement déployé, les commerçants devront accepter l'euro numérique comme ils le font aujourd'hui pour l'argent liquide. L'euro numérique est très différent des crypto-monnaies car il est soutenu par la Banque centrale européenne, ce qui garantit sa stabilité. L'idée, c'est que dans un monde numérisé, l'euro numérique permette à chacun d'effectuer des paiements sûrs à qui il veut et où qu'il se trouve dans la zone euro. Quels seraient les avantages pour les citoyens européens d'utiliser l'euro numérique? Si on essaie de se représenter ce qu'est l'euro numérique, voici un portefeuille où il se trouve que j'ai aussi de l'argent liquide en euros. Mais je ne veux pas me servir de ce billet de 50 € parce que je compte l'utiliser pour autre chose. Je pourrais donc décider d'utiliser le portefeuille numérique pour régler ces boissons en euros. Aujourd'hui, les gens payent en espèces, mais ils utilisent de plus en plus des cartes bancaires ou leur téléphone. Et nous voulons avoir l'option de l'équivalent des espèces en format numérique. Aujourd'hui, nous avons proposé une législation, mais ce n'est que le début du processus. Comment serait-il différent d'un paiement sans contact, par exemple? C'est différent parce qu'il s'agit d'une monnaie de banque centrale, alors que les autres paiements correspondent à de la monnaie privée. Vous connaissez donc sa valeur. C'est pourquoi nous voulons transposer ce même principe à l'ère numérique, car nous utilisons de plus en plus les paiements numériques. Avec la digitalisation des paiements, les banques centrales s'inquiètent de perdre l'ancrage de l'argent liquide dans leur système financier. Un équivalent numérique des espèces permettrait de soutenir la souveraineté et la stabilité de ce système. Au musée de la Banque nationale de Belgique, je rencontre l'économiste Maria Demertsis. Ici, on peut constater comment les méthodes de paiement ont évolué. Je demande donc à Maria, est-ce que l'argent liquide va disparaître ? Il est intéressant de voir comment l'utilisation de l'argent liquide évolue. Après la pandémie, on pensait que la plupart des paiements étaient effectués de manière numérique. Mais en réalité, d'après les chiffres de la BCE, 42% de la valeur de toutes les transactions dans la zone euro en 2022 ont été effectuées en espèces. Je pense que la tendance est à la réduction des paiements en espèces au profit des paiements numériques, mais je ne pense pas que l'usage de l'argent liquide disparaîtra totalement. Alors, comment cette monnaie serait conçue ? Concernant nos paiements quotidiens, ils ne seront pas très différents. Il s'agira probablement d'une application, elle sera gérée par des intermédiaires financiers comme les banques et elle servira à payer dans les magasins comme on le fait déjà de manière numérique avec n'importe quel autre moyen. Et au moins au début, la BCE ne commencera qu'avec de petits montants. Nous ne pourrons pas avoir plus de 3 000 ou 4 000 € dans ce portefeuille numérique. Au final, cela ne fera pas une grande différence pour le consommateur. Si l'on veut que l'euro numérique imite le plus possible l'argent liquide, il faut s'efforcer de le rendre aussi anonyme que possible
possible. Et en la matière, la BCE nous dit qu'il y aura un anonymat pour les petits paiements. Mais quand les montants seront plus importants, ils ne seront plus anonymes. La Banque centrale européenne a tenu une consultation publique sur l'euro numérique. Les préoccupations qui en sont ressorties sont la confidentialité, loin devant la sécurité, l'utilisation dans l'ensemble de la zone euro, l'absence de frais supplémentaires et l'utilisation hors ligne. Les associations de protection des données alertent elles aussi sur les questions de confidentialité, d'anonymat et du suivi des paiements. Vous pouvez en effet vous demander qui surveille mes dépenses si j'utilise mes euros numériques. La BCE ne s'intéresse pas à la manière dont vous dépensez votre argent, mais elle veut vous donner la possibilité d'avoir une version numérique de l'argent liquide. En réalité, vous pourrez faire un paiement en euros numériques sans connexion Internet. Si vous utilisez votre portefeuille numérique de cette manière, il s'agit d'une transaction privée. Bien entendu, si vous effectuez une transaction dans le commerce électronique, votre banque saura que vous utilisez vos euros numériques pour le faire, mais je veux que nous communiquions là-dessus pour que nous répondions aux questions de ceux qui s'en inquiètent et que nous les rassurions. Malgré les inquiétudes autour de la protection des données, l'euro numérique représente une opportunité commerciale, notamment pour les fintechs, comme l'explique Yann Bum. Les fintechs sont de jeunes entreprises, des entreprises technologiques qui fournissent des services financiers. Nous sommes très axés sur l'innovation et orientés vers la technologie. Nous fournissons des solutions aux clients, comme par exemple cette formule de paiement que vous venez d'utiliser pour payer votre café. Des services innovants dont pourraient bénéficier les futurs utilisateurs, pour le moment les particuliers et les entreprises de la zone euro. Aujourd'hui, le paysage européen des paiements est très fragmenté. Un certain nombre d'entreprises américaines proposent des systèmes de paiement par carte et les gens utilisent PayPal, par exemple, pour les paiements de personne à personne. Mais nous n'avons pas vraiment de système européen. Le rôle des fintechs est de proposer des évolutions pour une plus grande transparence, ce qui devrait se traduire par un meilleur produit pour les clients, mais aussi des frais moins élevés. Actuellement, environ 120 banques centrales dans le monde travaillent sur des versions numériques de leur monnaie nationale. La proposition de la Commission européenne sur l'euro numérique de ce 28 juin vise à en établir le cadre juridique. Elle est accompagnée d'une proposition garantissant le maintien de l'argent liquide. Alors, quelles sont les prochaines étapes et quand l'euro numérique sera-t-il disponible? Ce n'est pas moi qui prendrai cette décision. La législation vise à mettre la démocratie en action autour d'un euro numérique et ce processus est du ressort du Parlement européen et du Conseil. Donc, la BCE décidera si et quand un euro sera lancé et aucune date n'est encore fixée à ce sujet. Commissaire, merci. And thank you for the water.